Hello et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit book haul improvisé. Je suis allée au salon du livre de Mons ce samedi avec ma sœur. J'ai acheté quelques petites choses, mais j'ai aussi reçu des sous en avance pour pouvoir m'acheter des cadeaux de Noël si je voyais quelque chose qui me plaisait au salon du livre de Mons. Donc j'en ai profité. J'ai déjà pu du coup utiliser ces sous-là pour les cadeaux de Noël qui seront pour Noël, bien entendu. J'ai pris un petit peu d'avance et j'ai reçu aussi un livre en cadeau. Donc j'ai ramené beaucoup de choses, mais il y a énormément de choses qui sont des cadeaux. Et il y a quelques petits achats que j'ai faits. Donc encore merci beaucoup pour les sous que j'ai reçus pour pouvoir m'acheter tous ces jolis livres en prévision de Noël. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Installez-vous confortablement, c'est parti! Alors, je vais commencer par les achats que j'ai fait personnellement. Je suis passée au stand de l'Oiseau Noir et j'ai pris 2-3 petites choses. Alors, ils ont sorti des livres poche, donc j'en ai pris 3 en poche et j'ai pris un en grand format. Le premier que j'ai pris, c'est En eau trouble. C'est écrit par C.S. Duffy. Et ça a l'air vraiment très chouette. Apparemment, c'est la reine écossaise du cosy noir scandinave. Il est indiqué une nouvelle vie parfaite à Stockholm, un homme parfait, un cadavre sur la plage. Donc on va avoir ce genre d'histoire. J'ai pas trop envie de vous donner d'informations non plus pour vous garder la surprise, mais voilà un petit peu le genre d'ambiance dont il est question. Alors c'est un livre qui est assez court, mais à l'intérieur la police est quand même assez petite. Ça ne me fait pas trop peur parce que j'ai très envie de découvrir ce roman. Pareil pour les autres que j'ai pris, donc j'ai également pris celui-ci qui est N'écoute pas maman pleurer de Léna Bémonde. La couverture m'a intriguée et à l'arrière on met un homme que tout accuse qui clame son innocence, une jeune avocate sans expérience pénale, deux destins mystérieux liés au-delà des apparences. Ça avait l'air très prometteur. Je trouve que les couvertures sont sympas. Bon, je suis pas fan du jaune comme ça, fluo, hyper flashant autour, mais je trouve que la couverture est très sympathique. Je me suis également pris toujours à cette maison d'édition Le voyage au bout de l'enfer de Florent Marotta que je vous montre ici. Celui-ci est plus épais. Vous voyez, les deux autres étaient un peu plus fin. Celui-ci, c'est un peu le double. Il est indiqué un thriller intense au dénouement inattendu. Ça m'a fait vraiment très envie. Je vais vous lire la 4e de couverture parce qu'ici, c'est pas très long. Lucie, capitaine de police écorchée vive, est jetée dans le grand bain dès sa prise de commandement à l'APJ de Lyon. Sa première enquête, un jeu de piste sanglant, jalonné d'une dizaine de cadavres qui va la conduire sur la piste d'un ennemi bien plus puissant et sombre qu'elle et son équipe auraient pu l'imaginer. Embarquée avec Lucie dans un voyage terrifiant, empreint d'ésotérisme et de sang jusqu'au bout de l'enfer. Ça semblait pas mal et ça me faisait très envie aussi, donc je me le suis pris. Dernière chose que je me suis pris à ce stand-là, c'est celui-ci, Ce qu'elle a fait de Greg Olsen. Ça avait l'air sympa. Je pense que je l'ai vu passer sur les réseaux ou peut-être que je l'avais vu, je sais pas quand il est sorti, mais en tout cas ce livre me dit quelque chose et je me rappelle que j'avais déjà hésité à me le prendre d'une façon ou d'une autre. J'essaye de voir la date de sortie, mais la feuille colle. Alors, traduction en 2024, donc il est tout récent, c'est de cette année, mais j'ai dû le voir alors sur leurs réseaux sociaux et il me faisait super envie. Il est mis terriblement audacieux. De Lisa Garner et Olsen va vous terrifier et vous allez adorer ça. C'est de Lee Child, donc ça me tentait énormément. Au niveau de l'histoire, Lise vient de renverser un petit garçon, le petit garçon de sa voisine qui est aussi sa meilleure amie. Vous pensiez que Lise avait déjà commis l'irréparable, il y a pourtant pire. Ça semble bien. En tout cas, moi, ça me tente beaucoup et j'ai très envie de le démarrer là tout de suite. Mais j'ai plein de lectures en cours, donc je sais pas, mais j'espère le lire très prochainement parce qu'il me fait énormément envie. Dernier achat que je me suis fait, j'ai pris Gemae, le tome 2 de Audrey
Ouais, Soul Digger, je sais pas du tout si je prononce correctement, mais je me suis pris le tome 2 parce que j'ai le premier tome en fait qui était déjà dans ma palle d'hiver de l'année passée et que je n'ai pas lu. Et ici, l'autrice était présente, donc je me suis dit que j'allais lui prendre le deuxième tome comme ça. Cet hiver, je lis la duologie, ce sont des petits livres. J'ai aussi eu une jolie petite carte et j'ai eu une dédicace. Donc je suis très contente et c'est prévu du coup que je lise ça cet hiver. Si vous connaissez cette duologie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça c'est pour les achats que j'ai faits, donc ça a été quand même très raisonnable. Ce qui est moins raisonnable, c'est les cadeaux que je me suis achetés avec les sous reçus. Alors j'ai d'abord reçu un cadeau en dehors de ces sous-là. C'est un cadeau de mon amoureux. Il m'a offert ce livre qui est L'impératrice aux yeux d'or de S.C. Angeline aux éditions Le Héron d'Argent. Il est vraiment très joli avec du jaspage un peu partout. Ça semble très sympathique. Une histoire qui parle de guerre, de magie, un peu d'amour, d'un empire. Il va être question entre choisir son cœur ou son devoir. Ça me semblait assez prometteur et j'ai très hâte de découvrir ce que cela peut donner. Voilà, maintenant on peut passer à la pile des cadeaux. Pour Noël et il y en a beaucoup. J'ai pu m'acheter énormément de choses. Alors j'ai été voir JR et Laurie qui étaient présents et je lui ai pris Les Assassins qui me tentent beaucoup. C'est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai aussi pu avoir une petite dédicace. Trop contente. Le résumé semblait très très prometteur. On est à New York en 2006 et il y a 4 homicides qui sont commis en 15 jours selon des modes opératoires très différents. Et il est question d'un tueur en série, donc quelqu'un, un documentaliste qui s'appelle John Costello est le seul à voir un lien entre les différents meurtres et donc à penser qu'il s'agit d'un tueur en série. Il me tente énormément. Et je suis, je pense que je vais de nouveau le dire pour chaque livre, mais j'ai très envie de les lire et de les découvrir. Ce sera pas possible, en tout cas pas tous en même temps, mais en tout cas tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu me fait super envie. J'ai également pris celui-ci qui est Outre-tombe, le premier tome de Lucie Goudin aux éditions Bookmark. Je l'avais vu depuis un petit moment et c'est vrai qu'il me tentait énormément. Ça, les thématiques c'est âme, mort, slow burn, fantôme et enquête. Ça avait l'air très sympathique et de nouveau, ouais, je suis curieuse de le découvrir. On a des jolies en-têtes aussi comme c'est le cas chez Bookmark. Premier tome. Donc qui annonce une saga, je sais pas en combien de tomes, à voir. Je pense que celui-ci, ça pourrait être sympa aussi de le programmer pour l'hiver. Alors, j'ai aussi reçu ceci, qui est L'empoisonneuse des bas-fonds de Aurélie Croiset aux éditions Gulfstream. J'avais adoré le premier tome qui s'intitule L'apprentie cartomancienne. J'avais adoré cette lecture, une lecture jeunesse mais super bien faite et j'avais vraiment tout aimé. Ici c'est la suite parce qu'on retrouve Louise qui est notre petite cartomancienne dans une nouvelle aventure. C'est une enquête palpitante au cœur du Paris napoléonien, mêlant avec brio ésotérisme, criminologie et romance. Voilà, c'est vraiment ça. Dans le premier tome, c'était ça aussi. C'était ces éléments-là. Le second tome est beaucoup plus épais que le premier. Le premier faisait la moitié de celui-ci, me semble-t-il. Et oui, de nouveau, j'ai très envie de faire cette lecture. Ça peut se lire assez vite parce que c'est de la jeunesse. Et franchement, je vous recommande parce que moi, perso, j'ai adoré le premier tome. Alors, j'ai également reçu celui-ci qui est le premier tome, L'œil du feu serpent sur des mers sans pitié. C'est aux éditions L'Alchimiste et c'est fait par Eliane Jolms. Je l'ai vu passer sur les réseaux
mais je sais plus sur quelle chaîne. Et puis en le découvrant sur le stand, j'ai un petit peu lu le résumé et ça a l'air vraiment très chouette. Ça parle de flibuste, vaudou et mystère maya. 3 destinées se nouent sous l'œil du dieu serpent. Voilà, je vais pas plus loin, mais en tout cas, ça démarre aux Caraïbes en 1683 et moi ça me parle beaucoup cette histoire avec des flibustiers, avec les mayas, avec des mystères et du vaudou. Ça semble très prometteur. Donc voilà, je pense que c'est une trilogie. En tout cas, il y avait 3 tomes sur le petit stand. J'ai pris le premier pour découvrir cela. Alors, il y avait également Alex Sol et du coup, je suis passée à son stand et j'ai pris Bienvenue chez vous. Celui-ci où j'ai également pu avoir une dédicace et un marque-page. De nouveau, super contente. J'avais lu d'elle le couvent des Pascalines que j'avais vraiment bien aimé. J'hésitais entre Vous êtes cordialement invité et celui-ci Bienvenue chez vous. Et comme j'étais accompagnée de ma sœur et que elle, Vous êtes cordialement invité lui parlait plus, on s'est décidé comme ça. Moi je prenais celui-ci, elle prenait l'autre et du coup je lui emprunterai Vous êtes cordialement invité. Voilà un petit peu pour la petite histoire. Ça a l'air très sympa. Alors au niveau du résumé, qu'est-ce que ça dit? Après avoir dépensé toutes leurs économies, Simon et Mathilde peuvent enfin réaliser leur rêve. Vivre dans cette maison qu'ils ont fait construire à la campagne avec leurs 2 enfants. Dès leur arrivée, Mathilde ressent un malaise inexplicable qu'elle décide d'ignorer. Quant à Nathan, leur fils de 6 ans, il se met à dessiner des monstres effrayants, à réclamer à manger en continu et panique à l'idée de dormir seul dans sa chambre. De son côté, Simon découvre qu'un des ouvriers ayant travaillé sur leur maison est mort dans la forêt qui les entoure dans des circonstances troublantes. Il devrait en parler à sa femme et choisit de le lui cacher. Mathilde pourrait décider de faire marche arrière et de quitter la maison, or Simon le sait, c'est impossible. Cette maison est tout ce qu'ils ont. Elle devait être leur nouveau départ, mais elle avait d'autres plans pour eux. Ça a l'air bien. Et enfin, nous sommes passés au stand Plume Blanche. Enfin, nous avons été plusieurs fois sur le stand Plume Blanche parce que on a dû repasser. Il y avait un monde incroyable. Il n'y avait même pas moyen de s'approcher du stand pour voir ce qu'il y avait sur les présentoirs, quels livres étaient disponibles. Tellement il y avait du monde, donc on a dû faire un petit tour et revenir plusieurs fois pour arriver au bon moment et pouvoir juste approcher du stand. Mais j'ai réussi à y parvenir et donc je me suis pris tout d'abord celui-ci qui est Les dragons marchent sur les nuages de Mareille Carosio et elle était présente, donc j'ai eu le petit marque-page et j'ai eu une dédicace également. C'est un livre que j'avais vu, sa sortie était annoncée et c'est vrai que ça me tentait bien. Donc on a Beau Long, je pense que c'est un elle, fils adoptif de la renommée et respectée famille des nécromanciens. Kai se voit offrir une opportunité exceptionnelle, apprendre cet art noble. Si les débuts sont compliqués et exigent une rigueur de tous les instants, son talent ainsi que sa dextérité attise peu à peu la jalousie de son frère, l'héritier de son maître. Les tensions s'accroissent avec la venue d'un étranger, un autre nécromancien tourné vers la part la plus sombre de leur art, celle qui contraint les défunts à quitter leur état de repos éternel. La vie déjà tourmentée de Beau se complique encore davantage lorsque sa route croise celle d'un autre apprenti, dont la vision du monde s'oppose drastiquement à la sienne. Entre manipulation, jeu de charme, mythe et mensonge, Beau devra trouver sa voie en tant qu'homme mais aussi en tant que Sinister, car le dragon est un être qui a besoin de temps pour s'épanouir avant de prendre son envol. Ça me plaît beaucoup et le livre est très beau. À l'intérieur, on a ceci. Des très belles en-têtes de chapitres et j'ai l'impression aussi que la police a été agrandie au niveau du texte parce que c'est vrai que les livres Plume Blanche, généralement, la police est assez petite et assez dense, c'est assez dense au niveau de la mise en page et ici j'ai l'impression que c'est beaucoup plus aéré et que la police est plus grande, donc j'ai également pris 2 autres choses parce qu'ils ont été un petit peu dévalisés. Du coup, j'ai pu quand même trouver celui-ci qui est Les Arcanes du Mal de Sacha Morage qui me faisait très envie. Ah oui, là aussi, la police d'écriture semble plus grande que d'habitude. Alors,
On a Alicia, rêve de voir comme sa mère, mais elle n'est qu'une simple humaine, une réserve de sang pour le commerce de sa génitrice. Un sang qui devient plus précieux lorsqu'elle ingère du thym, de la poudre d'os ou de la belladone. Tout est possible à Alicia depuis toujours. Et sa vie se complique encore dans l'université magique où elle est acceptée pour étudier. Aveugle aux illusions mortelles qui infestent les yeux, ses journées sont des luttes et ses cours des épreuves. Seul un jeu de tarot noir et glacé lui permet de survivre grâce au pouvoir étrange qu'il lui confère. Mais à chaque carte tirée, le jeu s'immisce un peu plus dans son esprit et Alicia ne réalise pas qu'elle devient le jouet de force sombre et maléfique. Ça a l'air vraiment top et il me faisait très envie, donc je suis très contente d'avoir pu l'avoir. D'avoir pu le trouver, qu'il en restait aussi sur le stand. Et j'ai également pris celui-ci qui me faisait de l'œil, c'est Life qui me faisait de l'œil. Oh, le mauvais jeu de mots. Au vu de la couverture, en plus moi j'ai un problème avec tout ce qui concerne les yeux. Je supporte pas qu'on touche aux yeux, donc c'est une image qui est très compliquée pour moi, mais le livre me tentait beaucoup. Et là, je peux vous montrer la différence. Effectivement, la police a été agrandie pour celui-ci et elle est plus petite pour Life que, je le tiens à l'envers, mais vous voyez bien ce que je veux dire, pour les arcanes du mal. Ici, c'est dense et le livre est quand même assez épais. C'est un premier tome. C'est écrit par Eliane Jolmes aussi. Alors, ça parle... Quand Odin, père de tous les dieux, et Loki, son frère, se lancent dans un pari, les enjeux pourraient bien bousculer l'avenir du monde des hommes. Tout paraissait pourtant simple, chacun son champion, 3 règles. Hélas, le dieu de la malice est mauvais perdant et ses ruses ne s'embarrassent d'aucune limite. Perdu entre les pions de ce jeu divin, Leif aurait dû mourir. Une lance lui a perforé le poumon, un corbeau lui a dévoré l'œil, super. Pendu à un arbre sur les lointaines terres sarrasines, il attendait les Valkyries. Une autre est venue à sa place et lui a offert un souffle de seconde vie, mais Leif a tout oublié, ses amis, ses ennemis, ses erreurs. Lors de son retour dans le Nord en compagnie de celle qu'il a sauvée, le voilà face aux rancœurs du passé, car dans l'entrelac de l'arbre Yggdrasil, nul acte n'est anodin. Ça a l'air top. Donc voilà les 3 livres que j'ai pu aller chercher aux éditions Plume Blanche. Il y en avait encore 1 ou 2 qui me tentaient, mais malheureusement, il n'y en avait plus quand je suis passée. Donc c'est pas grave, j'attendrai le moment de leur sortie pour les précommander. En attendant, j'ai de quoi faire. Donc voilà pour les éditions Plume Blanche et voilà pour tout ce que j'ai pu m'acheter avec les sous reçus. Et ce sera donc mes cadeaux de Noël. Donc je suis super contente. J'ai vraiment hâte de tous les commencer, mais je vais les garder sous le coude pour Noël. Voilà, on a fait le tour des petits achats et de ce que j'ai pu aller chercher au salon du livre de Mons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires, qu'on puisse discuter s'il y a des livres qui vous font envie, s'il y a des livres que vous connaissez, avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.